Bienvenue dans Green Japan. Ce que vous entendez, c'est de l'énergie propre, la vapeur issue de la géothermie. Aujourd'hui, le Kenya est le 7e plus grand producteur d'énergie géothermique au monde et ouvre la voie en Afrique de l'Est. Les plaques tectoniques, ici et tout le long du rift est-africain, se rapprochent ou s'écartent, poussant la vapeur surchauffée près de la surface de la Terre. Le Japon et d'autres partenaires internationaux collaborent depuis plusieurs décennies avec le Kenya pour développer l'énergie géothermique. À Olkaria, en bordure du parc national de Hell's Gate, 5 centrales électriques produisent environ 800 MW, une quantité suffisante pour alimenter plus de 4 millions de foyers par an. Grâce à cette énergie géothermique, le Kenya, qui dépend également de l'hydroélectricité, peut mieux faire face aux effets du changement climatique. Comme vous pouvez le voir, nous avons une forte sécheresse qui dure depuis un certain temps maintenant, depuis 3 ans. Et le pays n'a pas ressenti l'impact de la sécheresse en termes de production d'électricité grâce à la géothermie développée au Kenya. Et Olkaria n'est qu'un début. Notre potentiel géothermique est de 10 000 MW sur 23 sites. Et ce que nous avons installé à ce jour ne concerne que 2 sites, ici à Olkaria et une petite centrale à Iburu. Nous avons donc un énorme potentiel qui n'est pas exploité. En fait, je ne crois pas que nous en ayons exploité ne serait-ce que 1%. La relation entre l'Agence japonaise de coopération internationale et le Kenya remonte à plusieurs décennies. C'est dans ce cadre que le Japon a investi 852 millions de dollars à Olkaria. De cette manière, les Kenyans peuvent utiliser leurs propres ressources. Ils n'ont pas besoin d'importer de l'énergie. Le coût de l'énergie géothermique est très bas et c'est une énergie propre qui ne génère pas d'émissions de CO2. Des opportunités géothermiques existent ailleurs dans la vallée du Rift. En Éthiopie, une centrale géothermique dans la région d'Aluto-Langano est en cours de construction. La principale source d'énergie de l'Éthiopie, l'hydroélectricité, est devenue moins fiable en raison de l'impact du changement climatique. Mais le pays dispose d'un potentiel géothermique abondant, correspondant à environ 10 000 MW d'énergie électrique. À Djibouti, la production d'énergie géothermique n'en est qu'à ses balbutiements. En fait, c'est là la source de tout. La chaleur est vraiment forte. Il faut du temps pour trouver l'emplacement idéal pour l'exploration géothermique. Des relevés par satellite, puis en surface, ainsi que des analyses de gaz sont nécessaires. Une activité qui exige aussi une mise de fonds initiale. Un puits coûte environ 500 millions de dollars. Il y a environ 1000 MW de potentiel à Djibouti. Et la demande actuelle d'électricité à Djibouti est de plusieurs centaines de mégawatts. Donc si nous pouvons développer un 10e du potentiel, cela aura des répercussions importantes sur le mix énergétique de ce pays. En dehors des grandes villes, l'électricité peut être rare. Mais ici, dans le village d'Asaïla, les habitants ont le courant quasiment 24 heures sur 24 grâce au solaire. De quoi changer la vie sur place. Voilà, aujourd'hui, on a une électricité solaire. Avant, c'était dans l'obscurité. Il faisait noir, il faisait chaud. On ne pouvait pas rester dedans. On fermait à 11 heures. Aujourd'hui, on reste toute la journée dedans. Et il y a dedans aussi une congélateur pour à boire de l'eau, coca, Fanta et pour garder et manger la viande, poulet, tout. Avant, on payait les gasoils. Aujourd'hui, on fait les solaires. Économiquement, maintenant, on gagne plus. L'immense chaleur souterraine de l'Afrique de l'Est est à l'origine d'une révolution verte qui conduit les pays, les uns après les autres, à se lancer sur la voie des énergies renouvelables, produites à 100% au niveau national.